Betty! Betty, c'est Jimmy! Monsieur Durham, quelque chose est arrivé à Betty. Enfoncez la porte. Le violon qui plaire. Betty, ma chérie. Le violon qui plaire. Il est venu encore. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Le violon qui plaire. Je l'ai entendu. Betty. Je l'ai vu. Donnez-lui une de ces pilules. C'est le sédatif que le docteur Moreno a recommandé. Elle va s'occuper de ma belle-fille. Vous devez vous demander, Winant, pourquoi je vous ai invité à passer le week-end chez moi. J'ai pensé que sans doute vous vouliez régler les derniers détails de mon mariage avec Betty. Non. Je voulais que vous vous rendiez compte que ce mariage ne peut pas avoir lieu. Je ne comprends pas, monsieur. Êtes-vous aveugle, Winant? Après ce que vous venez de voir, ne comprenez-vous pas que ma belle-fille est en train de devenir folle? Ce n'est pas possible. Hélas, si. D'abord des squelettes, des fantômes, et cette nuit, un violon qui pleure. Mais tout cela, monsieur, n'est que pure imagination. Cauchemar. Mais elle insiste sur le fait que les choses qu'elle voit sont réelles. Preuve absolument irréfutable de démence précoce. Je regrette d'avoir à vous le dire, mon garçon, mais mon docteur m'a affirmé que ce n'est plus qu'une question de quelques jours avant qu'on ne soit obligé de l'enfermer dans un asile. Fini, monsieur? Oui. Sortez-moi le dossier de Thompson. Vous savez, l'étrangleur. Oui, monsieur. Monsieur Holmes a remarquablement mené cette affaire, n'est-ce pas, monsieur? Puis-je vous rappeler, Wilkins, que Scotland Yard s'est occupé aussi de cette affaire? Oui, monsieur. Que dois-je faire du dossier, monsieur? Mettez-le dans les affaires classées, Wilkins, évidemment. Évidemment, monsieur. Le crime semble beaucoup se ralentir à Londres, monsieur. La semaine a été creuse. Oui, ça n'est pas naturel. Je dois faire quelque chose pour changer ça. Quoi, monsieur? Je vais rendre visite à notre vieil ami Sherlock Holmes. J'ai remarqué que lorsque nous n'avons pas de crime, lui en a. Une jolie jeune fille ayant des hallucinations, une gouvernante inquiète, un beau-père austère, un amoureux au cœur brisé, une vieille maison triste dans un quartier retiré de Londres, tels étaient les éléments d'une des affaires les plus terrifiantes qui ait jamais été soumise aux talents extraordinaires de mon ami Sherlock Holmes. Nous étions noyés dans l'atmosphère humide d'une journée d'automne quand soudain le meurtre vint frapper à notre porte. Quelqu'un a frappé? Non, c'est un coup de feu dans la rue.
Écartez-vous, reculez. Qu'est-il arrivé, votre client? Il est mort, monsieur. Mort? C'est ma foi vrai. Une balle dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme dans la voiture, il est mort. Assassiné, monsieur. Allons, allons, reculez-vous, s'il vous plaît. Reculez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous, reculez, madame. Allons, reculez-vous. Voyons, circulez, messieurs. Circulez. Ne restez pas là, écartez-vous. Brigadier, Monsieur? occupez-vous du cocher. Oui, monsieur. À nous deux maintenant. Dites-moi ce que vous savez. Et je ne sais rien, je parlais à mon cheval. Nous allions avoir un visiteur, Watson. Pourquoi dites-vous nous allions? Oui, un jeune homme qui venait nous voir vient d'être assassiné. Vous dites assassiné? Comment le savez-vous? Circulez. Allons, circulez. Ah, bonjour, Lestrade. J'attendais votre visite. J'ignorais moi-même que j'allais venir ici il y a encore quelques minutes. Je suppose que vous savez aussi pourquoi je suis venu. Un meurtre. Le docteur Watson et moi avons entendu le coup de feu et j'ai suivi le déroulement des opérations à l'aide de ses jumelles. On a trouvé ça dans sa poche. Sherlock Holmes, 221B Baker Street. Il est évident qu'il travaillait chez un marchand de thé et d'épices. Ce parfum en est la preuve absolue, hein, Watson? Aucun doute possible. Son portefeuille nous a fourni d'autres renseignements. Son nom est James Winant. Il habitait numéro 5 Crestwood Place et était employé chez Stackhurst et Durham, thé et épices en gros. Stackhurst? Stackhurst. Ce nom vous dit quelque chose, Holmes? Bien entendu. C'est un nom qui apparaît sur presque toutes les boîtes de thé qui sont vendues en Angleterre. Quel rapport ce jeune Winant avait-il avec vous, Holmes? Winant? Durham? Ah. C'est la première fois que j'entends parler de Winant. Avez-vous pu apprendre quelque chose par le cocher? Non, mais un des passants l'a, paraît-il, entendu dire le violon qui pleure. Le violon qui pleure? Mais ça ne veut rien dire, j'en suis sûr. Ça ne veut rien dire, Lestrade? Bien sûr que non. Prenez votre chapeau, Watson. Mais où allons-nous, Holmes? Rendre visite au meurtrier de Jimmy Winant, voyons. Vous voulez dire que vous savez qui l'a tué? Mais naturellement. Pas vous? Pourrais-je savoir qui habite dans cette majestueuse maison à l'air si funèbre? Guy Durham. Durham? C'est l'un des associés de la firme qui employait Winant? Oui, le seul associé encore vivant, Stackhurst étant mort il y a 15 ans. Holmes, vous disiez que nous allions rendre visite au meurtrier de Winant. C'est exact. Oui? Bonjour, madame. Je suis Sherlock Holmes et voici le docteur Watson. J'aimerais voir monsieur Guy Durham. Voici ma carte. Je doute fort, monsieur, qu'il vous reçoive. Il a fait prévenir qu'il ne voulait pas être dérangé. Entrez. Oh, permettez-moi, madame, de vous féliciter pour votre nouvelle situation. Merci. Comment savez-vous que je suis nouvelle ici? Madame Ferguson, qui a frappé à la porte? Excusez-moi. Suivez-moi, Watson. Comment avez-vous su? Mais elle ne savait pas où se trouvait le cordon des rideaux. Cela prouve qu'elle n'est pas dans la maison depuis longtemps. Oh, évidemment. Je regrette, mais monsieur Durham... Oh! Puis-je savoir ce que tout cela signifie?
Je suis désolée, ces messieurs sont entrés avant que j'ai pu les en empêcher. Je vous prie de nous excuser pour cette intrusion, monsieur Durham, mais il faut absolument que je vous parle. Très bien. Maintenant que vous êtes là, que désirez-vous? Ainsi, vous êtes Sherlock Holmes. À votre service, monsieur. Et voici mon ami et associé, le docteur Watson. Comment allez-vous? Enchanté, docteur. Asseyez-vous. Je regrette de dire que je suis porteur de mauvaises nouvelles, monsieur Durham. En effet, votre futur gendre a été assassiné il y a moins de 2 heures. Qu'est-ce que vous dites? Winant assassiné? Mais, Holmes, l'annonce du prochain mariage de Miss Betty Durham avec monsieur James Winant a été publiée dans le Times il y a 2 jours. Monsieur James Winant était en route pour venir me voir quand on l'a attaqué et tué d'un coup de feu. Mais pourquoi voulait-il vous voir? Vous ne le savez pas, monsieur Durham? Non. Alors peut-être que Miss Betty, votre belle-fille, je crois, monsieur? Oui, Betty est ma belle-fille, en effet. Je l'ai adoptée quand j'ai épousé sa mère. Oh, je pense qu'elle pourrait peut-être nous fournir une explication. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas vous autoriser à la voir. Elle souffre de graves dérangements cérébraux depuis quelque temps. Aussi, ce matin, sur le conseil de son médecin, j'ai dû l'envoyer dans une maison de repos. De toute façon, il est préférable dans son état mental actuel qu'elle reste dans l'ignorance de la mort de son fiancé. Oh, j'espère qu'elle se rétablira vite. Probablement, l'énervement dû à l'approche de son mariage a provoqué une dépression nerveuse. Ce n'est pas probable, docteur, mais vrai. Maintenant, excusez-moi, je regrette de ne pouvoir faire davantage pour vous. Oh, monsieur Durham, pourrais-je avoir le nom et l'adresse de votre ancienne gouvernante? Pour quelle raison? Eh bien, les bonnes gouvernantes ne courent pas les rues de nos jours. Si elle n'a pas encore trouvé de nouvelles places, je serais heureux de l'engager. Oh, je préfère ne pas vous recommander mon ancienne gouvernante. J'ai dû la renvoyer pour vol. Au plaisir, messieurs. Vous croyez que Durham est le meurtrier, Holmes? Oui. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Eh bien, il y a 15 ans, Horace Stackhurst mourut dans d'assez mystérieuses circonstances. Stackhurst. Vous parlez du Stackhurst, l'ancien associé de Durham? Exactement. Peu de temps après le décès de Stackhurst, sa veuve épousa Durham. Et la veuve était la mère de Betty, je présume. Exactement. Mais la mère, elle aussi, mourut moins d'1 an plus tard. Et Betty hérita une grosse fortune. Durham devait gérer cette fortune jusqu'au jour où Betty se marierait. Oh, je commence à tout comprendre. Dites-moi, Holmes, avez-vous résolu le mystère des paroles que Winant a prononcées? Le violon qui pleure. Oh, ces paroles s'expliquent très facilement, Watson, maintenant que... Ah, nous sommes arrivés. Holmes! 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 C'était bien dans la nature de Sherlock Holmes de me laisser comme ça au beau milieu d'une explication. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre son tour. Je restais debout jusqu'à minuit, mais en vain, et je dus aller me coucher sans l'avoir revu. Le lendemain matin, à mon réveil, il était déjà parti. Il ne revint qu'en fin de matinée. Mais où étiez-vous passé? Ça vous ennuierait d'aller à la fenêtre, Watson? J'ai une surprise pour vous. Ah. Allons. Très bien. Pas encore, Watson. Retournez-vous. Continuez à admirer la rue. Ah. Ça ne sera plus très long. Maintenant, retournez-vous.
Mais... Le violon qui pleure. Mais c'est fantastique. Oui, un bandit doué d'un esprit diabolique, notre monsieur Durham. Du savon sur l'archet afin qu'aucun son ne puisse en sortir, et ceci. Allons-y, Watson. Mais où? Menez à bien un plan que cette fois vous seul pouvez rendre efficace. Oh, vraiment? Après vous. Ah, John Murdoch, je vous ai trouvé, enfin, hein? Quoi? Ah, vous avez fait des avances à ma femme, et je vais vous réduire en champi, pour venger cette offense. Vous faites erreur, monsieur. Vous devez sûrement vous tromper. N'ajoutez pas le mensonge à l'infamie. Ah. Je ne suis pas Murdoch, je vous jure. Au secours! Au secours! Ah, vous me frappez maintenant. Eh ben, je vais vous apprendre à vivre, moi. Non. Et quand j'en aurai fini avec vous, non, vous n'oserez plus regarder les femmes. Non, non, assez. Oh, assez, non, non, non. Je ne suis pas Murdoch. Ma réponse est définitive, Durham. J'ai accepté de certifier que votre belle-fille était folle, mais je ne m'associerai pas à un meurtre. Si vous voulez qu'elle soit tuée, faites-le vous-même. Très bien, Moreno. Je le ferai. Mais vous aurez à signer le certificat de décès. C'est entendu. Une forte dose de morphine me semble le meilleur moyen. Je vais vous préparer une seringue hypodermique. Je lui ai donné un sédatif. Donc vous n'avez rien à craindre. Elle est endormie. Dans quelle chambre est-elle? Chambre 4. Tiens, il se passe quelque chose d'anormal dehors. Sans importance. Donnez-moi la seringue.
Vous m'entendez? Ne touchez pas cette jeune fille. Si jamais vous le faites, je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré, je vous tuerai. Durham! Durham, vous m'entendez? Durham! Durham! Êtes-vous blessé, Holt? Non, la jeune fille n'a rien, Watson. Non, elle est simplement droguée. Mais pourquoi avez-vous été si long? Le docteur Moreno avait envoyé des renforts. Quand je suis arrivé en réponse à votre message, j'ai vu le docteur Watson aux prises avec 4 hommes. Je dois dire qu'il s'en tirait assez bien, ma foi. Maintenant, pourrais-je enfin savoir ce que tout ça signifie? Rien ne peut me faire plus de plaisir, inspecteur. Je vous présente Monsieur Guy Durham, votre meurtrier. Quoi? C'est très simple, Watson. J'ai su que Betty était en danger quand Durham a parlé de Moreno. Je le connaissais déjà et je savais que ce n'était qu'un charlatan. Au fait, Watson, comment Betty a-t-elle pris la nouvelle de la mort de Winant? Oh, le choc a été terrible, j'en ai peur. La pauvre enfant est complètement brisée. Elle est jeune. Elle se remettra vite. La jeunesse est le meilleur remède contre une telle tragédie. Oh, quel imbécile je suis. J'ai complètement oublié que j'avais mis du savon sur mon archet. Il faudra des jours avant que je puisse rejouer. Réellement? Quelle magnifique invention, le savon. Il rend tellement de service.